bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je fais une vidéo parce que il y a eu un super bel événement récemment, début novembre, l'événement PNL Power Montréal, qui est un événement par Paul Pironnet, qui est un expert en programmation neurolinguistique en Europe, qui est venu faire son premier événement à Montréal pour transmettre puis enseigner des techniques de PNL. Et j'ai eu la chance d'être invitée à cet événement-là pour aller sur scène pour faire vivre une expérience de visualisation, qui est une technique PNL, à tous les participants qui étaient là. Et parce que je suis passionnée par la PNL, puis je suis certifiée en PNL, bref, depuis ce temps-là, j'ai eu énormément de questions puis de commentaires des gens sur les réseaux sociaux puis dans mon réseau qui me demandaient en fait, c'est quoi ça, cette technique-là de visualisation? Puis ça sert à quoi? Puis c'est pour qui? Puis là, je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment méconnu comme technique, puis ça gagne tellement, mais tellement à être connu. Moi, personnellement, c'est une de mes techniques préférées que je trouve les plus puissantes en PNL. Donc voilà, fait que là, je me suis dit, écoute, je vais faire une vidéo pour pouvoir vraiment l'expliquer, pour en faire bénéficier le plus de monde possible, idéalement que ça intéresse, et que vous puissiez la connaître puis l'utiliser dans votre vie autant personnelle que professionnelle. Donc, en fait, si je pars de la base, là, la PNL, c'est quoi? Grosso modo, c'est un ensemble de techniques puis d'outils de transformation de soi qui sont utilisés autant au niveau individuel, en développement personnel, qu'en entreprise. Et c'est une approche qui est vraiment très créative. Moi, j'aime ça, les choses sont créatives, mais j'aime ça surtout parce que c'est très puissant, c'est très efficace. Parce que ça a beau être le fun, ça a beau être créatif, ce qui est important, c'est que finalement, que ça soit efficace. Et puis c'est plus qu'efficace, là. C'est vraiment... moi, j'ai toujours été impressionnée par les résultats que ça a. Donc voilà. Et c'est pour qui la technique de visualisation? C'est pour n'importe qui a un projet, un objectif, un rêve, name it comme tu veux. Donc finalement, je dirais que c'est pas mal pour tout le monde parce que je pense vous serez d'accord pour dire qu'autant dans la vie personnelle que professionnelle, je pense que tout le monde a tout le temps des projets, des objectifs, que ce soit petit ou grand, on en a tous. Et ça sert à quoi? Dans le fond, la technique de visualisation sert à maximiser vos chances d'atteindre votre objectif, à faire en sorte que vous vous dépassez dans l'atteinte de votre objectif. Donc, vraiment au niveau du dépassement de soi, là, que ce soit pas que vous rendiez plus haut ou mieux par rapport à votre objectif que vous ayez en tête. Et ça va faire en sorte que vous ayez aussi que vous boostiez votre motivation lors du processus, tout le long de vous rendre à l'atteinte de cet objectif-là, que le processus soit plus agréable parce que ça va vous donner des pistes sur le comment aller atteindre cet objectif-là. Donc, c'est vraiment plus large que juste de le visualiser puis de le voir. C'est vraiment, ça nous donne des pistes sur le comment s'y rendre. Donc, est-ce que ça vous tente de le vivre? J'espère que oui, parce que je vais vous le partager live. Donc, première des choses, en fait, pensez là, à un objectif, un projet, quelque chose que vous avez. Ça peut être tout petit, quelque chose que vous avez à faire banal dans les prochains jours, ou ça peut être un plus gros projet que vous avez. Donc, je vous donne quelques instants pour y réfléchir. Parfait. Maintenant, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous projeter au moment où cet objectif-là et que ce projet-là est atteint. Donc là, ça y est, c'est atteint. Là, vous allez vous fermer les yeux parce que la technique de visualisation fonctionne beaucoup lorsqu'on se ferme les yeux. C'est-à-dire que lorsqu'on a les yeux ouverts, c'est difficile de visualiser parce qu'on a tellement de stimuli alentour de nous. Donc, les yeux fermés, vous vous projetez au moment où ça y est, cet objectif-là qui est important pour vous, ce projet-là est atteint. Et là, vous allez vous poser les questions clés suivantes. OK? Qu'est-ce que vous voyez? Donc, au niveau du visuel, qu'est-ce que vous voyez alentour de vous lorsque cet objectif-là est atteint? Et vous pouvez même dire qu'est-ce que vous voyez de vous, c'est-à-dire vous pouvez vous visualiser vous-même, vous voir dans la situation. Ensuite, qu'est-ce que donc ça peut être autant au niveau de l'environnement que des gens qui sont présents. Vous essayez vraiment de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que vous entendez lorsque vous êtes en train d'atteindre cet objectif, lorsqu'il est atteint. Donc, ça se peut que ce soit des bruits environnants, que vous entendez des commentaires de gens qui vous félicitent, peu importe. Donc, qu'est-ce que vous entendez? Ensuite, comment vous vous sentez? Donc, au niveau kinesthésique, au niveau de votre corps, qu'est-ce que vous ressentez lorsque cet objectif-là est atteint?
Donc, par exemple, bien souvent, les gens vont dire, ben, je sens de la confiance, je sens de la fierté. Ben, ça se sent où dans ton corps quand toi, tu te sens confiant puis tu te sens fier? C'est différent pour chacun. Des gens peuvent dire, ah, ben, j'ai les épaules légères, j'ai peu importe. Donc, vous le faites au niveau du ressenti. Donc, visuel, auditif, kinesthésique. Ensuite, là, vous allez booster votre scénario puis vous dire, OK, et si ça se passait 10 fois mieux? Si je rêvais encore plus grand, là, puis que cet objectif-là, c'était encore plus malade, encore plus hot, encore plus extraordinaire, ben à quoi ça pourrait ressembler? Donc, vous allez vous challenger à vous dépasser puis à dire, OK, et si c'était encore mieux que ça, là? Mon objectif est atteint, mais c'est encore mieux, c'est encore plus agréable, c'est encore plus grand, peu importe la notion de ce qui est mieux pour vous. Et là, vous allez faire le même processus au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau kinesthésique, comment vous vous sentez. OK? Donc là, je vous le fais vite. Évidemment, vous pourrez le refaire seul par la suite. Et là, ensuite, lorsque vous êtes en train de le vivre, cette expérience-là, là, vous le visualisez vraiment bien, vous entendez, vous le ressentez, là, vous allez vous demander, puis c'est quoi les 3 actions, les 3 conseils, les 3 choses que je sais que je devrais faire, que j'aurais intérêt à faire pour m'y rendre. Parce que là, vous y êtes rendu, vous le voyez, vous l'entendez, vous le vivez. Bien, c'est quoi les éléments que vous devez faire pour vous y rendre? Là, je dis 3, évidemment, ça peut être 10, c'est pas tant important, mais au moins d'en choisir les 3, par exemple, les plus importants. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous rendre là? Donc, c'est là où vous allez probablement avoir plein d'idées, plein de pistes sur quoi faire. Je suis allée parler à telle personne parce que cette personne-là m'a aidé dans le projet. J'ai eu l'idée de rajouter telle chose dans le processus. J'ai eu l'idée de... je me suis fait davantage confiance. J'ai fait telle chose. Donc, vous allez avoir des clés sur comment vous rendre, donc dans le processus pour atteindre ce projet-là. Vous me suivez? Parfait. Puis, donc voilà. Fait que là, vous l'avez visualisé, entendu, ressenti, vous avez boosté le scénario, vous avez refait exactement la même chose, puis vous vous êtes dit c'est quoi les clés, c'est quoi les actions que je dois faire pour m'y rendre. Donc là, vous allez voir que ça va définitivement, comme je disais plus tôt, booster votre motivation, vous donner un chemin clair, beaucoup plus clair sur quoi faire pour vous y rendre, puis ça change vraiment notre perspective, ça nous amène une perspective beaucoup plus positive et beaucoup plus globale du projet, de l'objectif que vous avez, puis de comment vous y rendre. Donc voilà, là, je souhaite que vous allez vraiment, vraiment, vraiment l'expérimenter. Comme je disais, c'est un truc qui est tellement simple à utiliser dans le quotidien. Là, c'est sûr que comment je viens de vous le faire, c'est pas comme en conférence. En conférence, je le fais beaucoup plus... la technique est beaucoup plus poussée, je l'utilise avec de la musique, donc c'est plus boosté x10, mais quand même, ce que je viens de vous donner, c'est une méga belle base que vous pouvez réutiliser dans votre quotidien pour plein de situations. Donc, je vous souhaite de vous amuser à expérimenter cette technique-là. Je souhaite vraiment que vous allez le faire pour vous. Et envoyez-moi vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir les super beaux commentaires que je reçois par rapport à cette technique-là, à quel point que ça a donné des idées, à quel point que ça a changé l'objectif atteint pour le mieux, peu importe c'est quoi, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et d'échanger avec vous. Donc sur ce, amusez-vous à visualiser et à très bientôt!